Personne n'est un expert objectif et légitime, eux non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Alors moi je m'appelle Marina, j'ai 24 ans et je suis arrivée à Montréal il y a 2 mois. Moi, c'est Geoffrey et ça fait déjà 5 ans que je vis à Montréal. 5 ans. Ouais. On a un bon échantillon ici, Ouais. alors 2 ans et demi pour moi, 2 mois, Ouais. 5 ans. Un grand merci au Riverside Bar Terrasse Saint-Henri à Montréal pour nous accueillir dans leur beau salon intérieur pour cette 5e émission, déjà la 5e. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission de La vie de personne, personne nous a demandé notre avis sur notre rapport avec la nourriture, mais on va le donner quand même. Donc en parlant de digestion, est-ce que vous avez trouvé un bon rapport avec la nourriture ou est-ce que vous cherchez encore? Ici ou en général? En général, comme vous voulez. Je sais pas par où commencer, il y a tellement de choses à dire. C'est un vaste sujet. Ouais, Cette semaine, je suis tombé sur le net, un test sur le rapport à la nourriture. c'est vrai. Ouais. Alors ça dit quoi? Ça disait que moi j'avais un bon rapport à la nourriture, mais en fait, c'est plus dans le sens où si tu fais attention à ton alimentation, tu regardes le nombre de calories que tu vas consommer, des choses comme ça, si vraiment tu vas suivre une alimentation très stricte, protéinée, toutes ces affaires-là. Moi, je me mets pas de barrière, je me mets pas un stress sur ce que je mange en fait. Ouais. Ouais. Je pense que ça dépend aussi de l'éducation de chacun. Je sais pas toi dans quelles conditions t'as grandi et toi non plus, mais je sais que moi je suis issue de 2 familles genre qui cuisinent énormément, que ce soit mon père ou ma mère. Je pense que c'est de là aussi du fait que je suis très gourmande comme personne. J'adore manger, j'adore la bonne nourriture et tout. Mais par contre, il y a ce truc-là où je me dis, putain, il faut que je réduise mes quantités. Je suis obligée un peu de contrôler ça parce que je pourrais manger, tu vois, par exemple, des plats hyper fat que j'adore très souvent, hyper régulièrement, alors que c'est pas forcément bon pour la santé, tu vois, sur le long terme. Je pense que c'est plus compliqué quand justement tu as été éduqué dans des familles où la bouffe c'est génial, genre on mange bien, on fait des gros repas de famille et tout, et du coup t'es hyper gourmand. Je trouve que c'est d'autant plus compliqué après de gérer justement ton alimentation. Surtout quotidienne. Ouais, Ce que je trouve le plus dur avec la nourriture, c'est quand même que tu dois manger, on va dire une base 3 fois par jour, quoi. Après, il y a d'autres choses, mais le fait de se faire à manger tous les jours, ça veut dire qu'il y a des moments suivant tes émotions, ta fatigue, ça peut plus se transformer en bon là j'ai un peu moins envie, ou tu vas te rediriger peut-être vers certains types de bouffe que tu connais, ou aller moins vers l'inconnu parce que t'as moins le temps, ou juste t'es moins passionné par la nourriture, puis que tu veux quelque chose qui aille plus droit au but aussi. ouais. Est-ce que vous cuisinez beaucoup tous les deux? Non, Non. pas tant que ça, non. Tout petit peu, je dirais. Là, du coup, vous mangez. Est-ce que vous mangez plus dehors, des trucs préparés ou... Moi, je dirais c'est pas forcément le fait de cuisiner, mais c'est plus que je vais pas faire des choses compliquées, mais c'est Ouais. plus dans le sens le bon ratio entre le temps, satiété, puis le côté plaisir. Tu vois, un truc efficace, pas trop longtemps, mais ouais, ça entre deux, j'ai envie de dire. Ouais. Moi, par exemple, j'ai envie que ça soit rapide, j'ai pas envie de mettre 2 heures à cuisiner quelque chose. Peut-être aussi le fait si tu vis, mettons, seul ou en couple ou en famille, peut-être que tu auras moins la motivation quand tu es tout seul, de dire je m'en fous, je fais un truc très rapide pour élaborer que... Non, mais tu sais qu'il y a Ouais. peut-être l'envie aussi de faire Ouais. plaisir à une autre personne, C'est de vrai. préparer à bien quelque chose, de vraiment plus élaboré. Puis c'est convivial, la nourriture aussi. Le fait de le faire, comme tu disais, peut-être en famille ou avec d'autres gens. Bah, tu prends plus de plaisir. Et puis tu peux échanger. Le temps peut-être passe plus vite quand tu le fais avec quelqu'un d'autre que si t'es tout seul avec ta casserole. Est-ce que vous trouvez que des fois on mange plus avec nos émotions qu'avec nos estomacs, justement, en essayant de combler un vide, manger vite car après on pense trop à ce qu'on va faire après, juste ne plus des fois penser à manger mais juste manger parce qu'il faut le faire, puis Ouais, c'est presque une Je contrainte. pense que l'alimentation est vachement liée aux émotions. Par exemple, quand t'es triste, quand t'as vécu séparation ou un décès ou quoi, je pense que ça va affecter aussi ton alimentation. Soit tu vas plus rien manger du tout ou manger beaucoup. A contrario, ça dépend des gens. Ça peut être aussi le stress. Par exemple, quand t'es en période d'examen ou je sais pas, t'es tout le temps stressé, du coup, tu vas avoir soit envie que de manger du sucre ou au contraire, tu peux rien manger du tout. Je pense que notre alimentation est vachement liée à nos émotions. En tout cas, je pense, nous les femmes, après vous les hommes, je sais pas comment vous le gérez, peut-être que c'est différent. Mais je sais qu'en tout cas, de ce que j'observe, que ce soit dans mon entourage ou quoi, ça fonctionne vachement par l'émotion aussi, quoi. Je pense que c'est tout le monde pour le cas. Après, chacun peut
plus ou moins se raisonner ou alors il voit un peu son rythme aussi avec ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, ne serait juste que le côté fatigue ou bah là tu disais aussi stress avec soit pendant la journée quand tu travailles, soit à la fin de la journée après le travail où tu as peut-être moins la motivation ou l'énergie de te dire je vais me lancer dans un plat qui dure très longtemps à être préparé. Ouais. Après, je pense que ça dépend aussi de ton rapport avec la cuisine. Parce que cuisiner, c'est pas fait pour tout le monde et ça plaît pas à tout le monde, tu vois. Je sais que moi, j'aime bien cuisiner, je prends du plaisir à le faire, que ce soit pour des personnes ou juste toute seule. Mais alors forcément, je vais prendre plus le temps de le faire le week-end. C'est vrai que la semaine, quand tu finis tard, etc., t'as pas forcément envie d'y passer 3 heures non plus. Mais tu as quand même ce plaisir-là de dire je vais nous faire plaisir à tous les deux ou je vais me faire plaisir toute seule à me faire un bon repas, tu vois, même si ça prend pas trop de temps, tu vois, mais le minimum, quoi. Enfin, moi, ça m'est arrivé de penser à ça. La petite frustration aussi quand tu cuisines, mettons, tu sais, tu vas passer 1 heure à cuisiner pour un plat que tu vas manger en 5 minutes. En fait, c'est ça aussi. Et là, tu te dis, est-ce que je dois peut-être prendre plus le temps de manger aussi? Mais après, effectivement, je te rejoins aussi, ça je pense que les hommes et les femmes c'est pareil, qu'au niveau des émotions. Tu vas manger des fois tout simplement comme un passe-temps, quand tu t'ennuies, tu lances le grignotage, ou effectivement quand tu as les émotions qui rentrent en jeu, quand tu es triste, tu as des plats qu'on va associer à des plats de réconfort aussi. La glace, le chocolat, exactement. tout ce qui est sucre. C'est pas réconfort, la glace c'est un légume. Hein. On va remplacer le truc, manger 5 fruits et légumes par jour, manger 5 glaces par jour. Bah oui. C'est de la pub mensongère, ça. 5 glaces par jour, c'est beaucoup, mais au moins une par jour, tu vois. Au moins. Une glace en pot, en cornet, en bâtonnet. De fou. Ça. En sandwich. Est-ce que vous avez déjà été à l'île de Ré ou pas ? Un magasin de glace qui existe là-bas où genre ils ont des parfums. Ils ont des parfums classiques que tu retrouves dans tous les glaciers et tu as des parfums que tu ne trouves nulle part ailleurs. Tu peux avoir de la glace à l'huître, de la glace à la pomme de terre grenaille, genre vraiment des parfums, genre tu te dis genre what the fuck, ils sont pétants Ah oui, quoi. Mais ça existe, voilà, si jamais et vous t'as déjà allez... goûté ? Non, non, je suis pas allée jusque-là. C'était une aparté, voilà. Est-ce que vous trouvez que quotidiennement c'est facile d'avoir un bon rapport avec la nourriture ? Par exemple, souvent on n'a généralement que 2 choix quand tu dois te faire à manger, soit répéter une habitude, donc faire quelque chose que tu connais, ou alors la casser en faisant quelque chose de nouveau que tu vas peut-être pas forcément bien connaître, aller sur des produits justement plus inconnus, que ce soit au niveau du goût, juste au niveau de la préparation. Je sais que moi, j'ai fait quelques changements ces derniers temps, mais par exemple, typiquement, quand j'étais chez mes parents, j'étais habituée à manger tout type de plats et aussi de la viande, que ce soit de la viande blanche ou de la viande rouge, même si je suis pas très adepte de la viande rouge en soi. Mais depuis que je suis arrivée, enfin en tout cas quand j'habite toute seule, j'achète pratiquement pas de viande. Mais depuis que je suis à Montréal, je n'ai acheté genre aucune viande depuis que je suis arrivée. Mais non pas parce que je n'aime pas ça, mais parce qu'en fait, j'ai du mal, tu sais, à comprendre un peu, tu sais, la qualité de la viande ici. Je sais pas trop. Tu sais, nous, on a le label rouge, par exemple, donc on sait que c'est certifié, que ça va être de la bonne viande, etc., de qualité. Ici, je sais pas trop comment ça fonctionne, et du coup, j'ai un peu cette appréhension-là d'acheter de la viande parce que je sais pas si c'est de la viande de qualité, si je vais apprécier ou quoi. Et du coup, je cuisine pratiquement sans viande tout le temps, constamment. Donc, tu as bouleversé tes habitudes aussi. Ouais. Je suis dans un lieu où je connais pas trop en fait les réglementations de la viande, etc. Donc je vais pas forcément acheter. Du coup, changer certaines habitudes alimentaires, etc. Mais par contre, tu vois, quand je suis au restaurant ou quoi, je vais pas avoir de mal à le commander parce que je pars du principe que si tu es dans un établissement, ils font attention, donc ils vont prendre des bons morceaux. des bons produits de qualité entre guillemets. Tu vois, si tu vas dans un bon restaurant, etc. Mais de moi-même, je vais pas acheter de viande, quoi. Moi aussi, je consomme moins de viande, mais moi, je pense que c'est plus par influence, parce que moi, j'avais vu autour de moi que ça consommait moins de viande. Quand le temps de midi, tu vas luncher avec tes collègues là, québécois, j'avais remarqué ça, qu'il y avait une consommation
très peu de consommation de viande, voire pas du tout. Je me suis rendu compte que ça m'a incité à consommer moins. Et puis après, je suis d'accord avec toi par rapport à l'origine des aliments, aussi la transformation, parce que ça, c'est un sujet que j'avais abordé avec de nombreux Français. Avoir des intolérances que tu n'avais pas en France. Ouais. Notamment, tu as pas mal de Français qui développent des intolérances au lactose, chose que tu n'avais pas, par exemple. C'est vrai. Mais tu penses que c'est spécifique à ton changement d'environnement ou Mais je Ou pas. pense, oui, parce que c'était quelque chose que tu n'avais pas en France, mais que tu peux développer ici. Donc pour moi, je fais un lien avec l'environnement. D'accord. Tu cuisines justement, est-ce que tu as réussi à renouveler tes habitudes par rapport à là où tu étais avant? Oui, enfin, je dirais que je fais plus attention, notamment, comme j'ai dit, par exemple, à la viande, oui. Je veux dire, dans les plats que tu fais, est-ce que tu continues à faire les mêmes choses ou est-ce que continuellement, puisque tu connais par cœur, ou est-ce que des fois tu te lances dans des préparations plus inconnues? Je fais habituellement plus des choses que je connais quand même. Je trouvais ça intéressant que tu parlais tout à l'heure d'intolérance parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines intolérances qui peuvent arriver très tardivement quand on est adulte ou quoi, alors que c'était des aliments qu'on a mangés toute notre vie. Mais justement parce que avec les ONG, tout ça, ou le simple fait d'en manger trop, ça une quantité importante. Je sais qu'il y a quelques temps, j'ai fait une intolérance aux œufs, alors que j'en ai mangé toute ma vie, tu vois, dans les gâteaux, que ce soit les œufs dans des tartes, etc. Et j'ai commencé à faire de l'intolérance à ça, mais parce que j'en ai consommé une certaine quantité. Et en fait, à un moment donné, je pense que ton estomac, il n'y supporte plus. Dans 1 an, j'ai arrêté d'en manger et j'ai commencé à en reconsommer il n'y a pas très longtemps. Mais je trouve que l'intolérance, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus chez les gens, que ce soit le lactose, tu vois, plein de choses comme ça. Mais je sais pas en fait si c'est question d'environnement, comme tu disais, ou si c'est une question de surconsommation, tu vois. Peut-être un peu les deux. Après, tu vois, le lait basique, là, le lait de vache, techniquement, t'es pas censé le boire après que t'aies dépassé un peu ta Ouais, phase de 3 ans. d'adolescence. Je crois qu'à partir de 3 ans, on ne devrait même plus en boire Ok. normalement. Ouais. En tout cas, sur le lactose, je pense que c'est pas un effet de mode, mais plus le fait qu'on soit plus au fait de ces choses-là, tu vois. Et est-ce que vous trouvez pas que des fois le fait que toute la nourriture soit toujours présente en abondance? Quand tu vas dans un supermarché, tout est toujours plein. Quand tu vas dans un resto, bah, les cartes sont souvent grandes, il y a plein de choses. Est-ce que vous trouvez pas que ça, des fois, ça peut justement jouer dans le fait de dérégler les habitudes alimentaires de chacun? Le fait qu'en gros, partout où tu ailles, dès qu'il y a de la nourriture, il y en a en quantité et ça va pas manquer. Non, pas forcément, parce que tu disais par exemple un supermarché, en soi tu sais que si tu viens ici, tu vas en trouver parce que tu viens pour faire tes courses, que ça soit trop présent non plus, tu vois. Moi je trouve pas. Non, moi je trouve pas. Après, ça dépend peut-être des endroits. Mettons, ce que je réfléchissais à ça pendant que tu posais la question, par exemple, là, mettons à Costco, où là tu as peut-être une incitation à consommer, à acheter des trucs en gros. Là, effectivement, là, c'est vraiment à acheter pour acheter. Non, après, je trouve pas. C'est pas parce que je vois qu'on vend de la nourriture que je me sens comme à une obligation de consommer, tu vois. Non, parce que je pense à ça parce que je trouve que justement notre mental est toujours stimulé puisque tu vois toujours de la nourriture, qui fait que ça peut te pousser des fois à ne pas faire les choix les plus adaptés à ton corps. Tu vois, par exemple, sucre rapide au lieu de sucre lent, soda au lieu de l'eau, enfin toutes ces choses-là aussi, parce que même si tu vas pas les consommer, mais le fait de les voir tout le temps, tu parlais de cinéma, mais même dans les aéroports aussi, tu as souvent ce genre de choses. Par contre, moi, je me faisais une réflexion, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas si je veux dire entre les deux extrêmes. Il suffit que des fois tu te balades, tu vois un peu dans tu vois, des restos ou des trucs, enfin, plus à emporter, enfin bref, où tu vois, par exemple, ça va être souvent les mêmes choses que tu vois, on va te vendre des burgers ou des choses un peu La comme malbouffe. ça, la malbouffe. Et de l'autre côté, vraiment, nourriture un peu tofu, pokéball, enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on est parti dans un peu Les extrêmes les deux et qu'il n'y a extrêmes. pas d'entre-deux. Ouais. Bah, je suis assez d'accord avec toi, et c'est vrai. Mais je trouve que c'est surtout flagrant ici, en Amérique du Nord, Ouais. tu vois, plus qu'en France. C'est vraiment les deux extrêmes. C'est soit tu vas manger de la malbouffe, gras, que ce soit avec la poutine, les pizzas, etc. Soit tu vas avoir vraiment le côté tofu, manger beaucoup de légumes, etc. Mais je pense que après, ça dépend aussi des endroits de fréquentation. Dans le quartier chinois, tu vois, à Chinatown, je pense que tu peux trouver un entre-deux où justement tu as de la nourriture saine, mais des plats réconfortants sans pour autant que ce soit trop gras, tu vois. Je pense que ça dépend aussi des quartiers. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera le cas d'une solution un peu
plus entre deux dans la nourriture, entre le côté gourmand mais pas gras, moins limité à des choses plus génériques comme des Pokéballs, du tofu, ce genre de choses aussi. Après, c'est peut-être aussi parce que souvent, ces types de nourriture-là, ça provient quand même souvent de cultures occidentales, tu vois. Ouais. Mais si tu vas t'intéresser à d'autres cultures, il y a justement d'autres plats qui peuvent être plus intermédiaires sans que ce soit forcément trop gras ni trop privatif, entre guillemets, tu vois. C'est vrai. Est-ce que vous trouvez que des fois vous êtes trop dur avec vous-même au sujet de la nourriture? Non, pas forcément. Ok. En fait, en grandissant, j'ai appris à m'écouter et à me dire, tu te resserres pas, genre tu te fais plaisir, mais sans pour autant manger à outrance. C'est plus ça. Apprendre à s'écouter, tu sais, à écouter son corps, etc. Parce que par exemple, le concept de régime, je trouve que c'est une grosse connerie, tu vois. Je trouve que c'est pas bon pour la santé. Et pour avoir vu dans mon entourage plusieurs personnes pratiquer le régime, en fait, tu te rends compte que ça marche un certain temps, mais en fait, sur le long terme, ça va avoir un effet contraire, où tu vas prendre plus de poids, tu vas manger plus à outrance, etc. Alors que si tu es constant tout le temps, que tu apprends à t'écouter, à manger normalement, c'est-à-dire pas en te privant, en te faisant plaisir, mais en étant plutôt régulier et pas manger à outrance, bah, je pense que c'est mieux. Alors que le régime, tu vois, ça provoque plutôt l'effet contraire au bout d'un certain temps, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a aidé à trouver ton rythme? Ben, je pense que c'est mon éducation. Le fait que, tu vois, mes parents m'ont toujours dit c'est pas forcément bien de sauter les repas, même si t'as pas très faim, ben, tu manges un tout petit peu. Et c'est déjà ça, tu vois. Je pense que c'est l'éducation, en fait. Déjà, je pense qu'il y a ce truc-là de faire ses courses en n'ayant pas faim. Parce que ça, c'est vraiment genre le piège, tu vois. Ça, c'est une vraie astuce. Genre faire des courses quand t'as faim, t'as envie de tout acheter. Et en fait, une fois que t'as fait tes courses et que t'as mangé, tu te dis, bah en fait, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je vais pas le consommer ou j'en ai plus envie, tu vois. Ça, c'est vraiment le piège. Je reviens à ce que tu disais, Geoffrey, tout à l'heure, ce que je trouvais très intéressant, mais les supermarchés ici, tu as vraiment des produits en Amérique du Nord, c'est vraiment spécifique en Amérique du Nord, où tu as des produits genre en grande quantité, où tu sais, t'en as vraiment pour 12, genre typiquement un pot de ketchup, tu vois. Genre nous, on l'a une taille normale, eux, ils l'ont en double XXL, comme les sodas, pareil, tu sais, tu vas acheter, tu veux te faire plaisir, T'as tu pas veux... le choix. Ouais, c'est ça en fait. Et je trouve ça d'autant plus frustrant parce que par exemple tu veux exceptionnellement boire du coca, tu veux t'acheter par exemple une bouteille d'1 litre, ben en fait tu vas soit devoir acheter une petite canette, soit en fait acheter le truc XXL mais il n'y a pas d'entre-deux. Et je trouve ça hyper frustrant parce que du coup ben, c'est soit finalement je me prive et j'en consomme pas du tout parce que si j'en achète, ben, je vais jamais finir la bouteille, ça va être du gaspillage ou alors les bulles elles vont disparaître, tu vois, ou ce truc là ben, du coup je vais faire une surconsommation. Donc tu sais c'est finalement tu es un peu frustré dans les deux cas je trouve. Non, ça, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que souvent, c'est ça qui peut aussi jouer des fois dans le fait d'avoir peur de manquer. Des fois, tu dis, j'achète, tu l'as en quantité, et c'est bon, t'as plus besoin de le refaire aussi. Mais Ouais. c'est une vraie astuce de faire les courses quand t'as pas faim. Et aussi, t'as pas forcément besoin que ce soit hyper représentatif, mais d'avoir quand même une idée en tête de ce que tu vas acheter. Et c'est pas grave si dans ce que tu achètes, il y a des à côté, tu vois. Mais tant que ce soit pas plus que tu vas vraiment consommer, et ce qui est bien pour ton corps aussi, on va dire. Ouais, je voulais dire, c'est hyper intéressant et je fais l'exercice depuis que je suis à Montréal, c'est de me faire une liste de courses. Alors, tu sais, parfois, tu as des gens qui font des listes parce qu'ils font attention à leur budget, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Je fais plus une course, mais plus dans cette idée-là de me dire, je veux pas surconsommer ou je veux pas le jeter. Du coup, je vais prendre ce dont j'ai besoin, où je sais que je vais pouvoir faire telle recette, ça va me durer tant de jours, etc. Mais c'est plus dans cette idée-là, justement, de plus faire attention que d'acheter à outrance. Et... Plutôt que juste déambuler Ouais. dans les rayons, puis voir, ah tiens, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, puis après tu finis avec des choses où tu peux avoir du mal à faire une recette parce que tu l'auras eu en amont. Ouais. Ouais. Après, ça m'arrive, tu vois, de dépasser un peu de ma liste, mais juste parce que je me dis, bon, bah, finalement, ça, je sais que je vais le consommer, je vais pouvoir le faire avec tel plat, etc., tu vois, plutôt correct sur le sujet. Ok, bon, ça va. Que des bons élèves ici, alors. Non, moi je regarde pas effectivement non plus le budget. C'est vrai que je vais regarder plus ce qui va me manquer. Puis aussi un peu avoir comme toi justement ce que je peux réutiliser effectivement quand tu achètes quelque chose. C'est un gros gabarit que tu n'as pas le choix. Ouais. Dire qu'est-ce que je peux faire comme plat pour me resservir de ça. Exactement, des fois surtout avec des sauces, comme tu disais tout à l'heure, le ketchup ou ce genre de choses. Des fois tu peux dire, oh, ça peut être sympa de faire une sauce avec ci ou avec ça, mais en fait tu vas peut-être pas le réutiliser
tant que ça. Donc à ce moment-là, tu peux te poser la question de à quel point ça vaut le coup de le faire aussi, Ouais. de prendre cette chose-là. Mais après, je pense que ça dépend aussi, tu sais, des habitudes de consommation. En Europe, on consomme pas comme en Amérique du Nord où ils prennent tout. Tu vois, par exemple, typiquement les sauces, eux, finalement, ils ont des gros gabarits, mais aussi parce qu'ils peuvent le stocker, parce qu'ils ont des grosses maisons. Mais au-delà de ça, parce qu'ils le consomment avec beaucoup de plats, contrairement à nous où on est moins consommateurs de ça finalement. Alors oui, on en consomme, mais moins dans certains plats, quoi. Pas les mêmes aliments qu'on C'est ça. va utiliser non plus. Et est-ce que vous planifiez certaines actions pour améliorer votre rapport à la nourriture ou est-ce que vous le gardez un peu comme acquis? Ou est-ce que justement c'est quelque chose que vous arrivez à entretenir pour ne pas tomber dans certains travers? En fait, ça va dépendre. Par exemple, si je sors et que je vais me faire vachement plaisir, je vais me dire, ok, là j'ai tel plat et tel plat à cuisiner. Je vais faire peut-être un peu plus de légumes ou des trucs cool, mais qui vont être un peu plus sains pour rééquilibrer, tu vois. Non, sans trop me priver non plus, quoi. Ok. Je sais pas, toi. Je me mets pas de barrière ou quoi que ce soit. Je me dis juste plutôt essayer de faire un équilibre, tu vois, entre plats que je vais cuisiner et plats, plats tout faits, quoi. Ouais. Puis des fois c'est dur de dire non aussi à certaines choses et ça peut être acceptable de le faire dans certaines occasions. Tu vois, peut-être que tu vas juste chez un ami, peut-être que tu vas juste prendre de l'eau au lieu peut-être d'un soda ou ce genre de choses. Moi je suis pas trop addict à ça. Mais je sais que des fois, ça peut être plus ou moins dur aussi de faire évoluer ses habitudes. Mais souvent, comme on le parlait tout à l'heure avec les rêves, c'est le petit une fois non, deux fois non, trois fois non, où après tu peux te sentir un peu plus maître, dire ok, là j'en ai vraiment envie. Là, en vrai, je peux me passer un peu de ce sucre-là ou ce gras-là aussi. Est-ce que vous arrivez des fois à résister à certains moments où, comme vous le disiez, de manière générale, vous avez un bon équilibre, donc il n'y a pas de moment de haut, ni comme des moments de trop négatifs non plus? Je pense que ça va dépendre de la période. Que on disait tout à l'heure, les émotions, tu vois, où il y a des fois où je vais être dans une période où j'ai besoin de me faire plaisir, donc je vais pas trop regarder, puis il y en a d'autres, ok, je vais faire un peu plus attention, mais sans trop me priver, tu vois, mais bon, là, je sais qu'il faut que je fasse attention. Pour rester en bonne santé. Ouais. Je pense que ça dépend des périodes et ça revient à ce qu'on disait par rapport aux émotions, tu vois. Puis les saisons aussi, tu manges pas Ouais. la même chose suivant les mêmes saisons. Oui, puis c'est sûr, t'as toujours des tentations quand tu vas faire ton épicerie où tu vois tel produit, telle chose, tel aliment. T'es, est-ce que je vais faire un petit plaisir? Et là, t'es comme, non, tu vas être raisonnable. Et des fois, c'est pas toujours bien d'être raisonnable non plus, mais tant que tu trouves ton équilibre. Ouais, c'est le plus important. Non, je pense que c'est important de s'écouter, d'écouter ses envies, d'écouter son corps. Puis souvent, des fois, vaut mieux acheter quelque chose quand tu en as vraiment envie, plutôt que de te dire oh, je l'achète, puis le moment où j'en aurai envie, je le mangerai. Mais ça veut dire que des moments où tu en as peut-être moins envie, comme tu dis juste des fois, tu as un petit coup de mou, tu peux justement facilement tomber dedans aussi. Ouais. Plutôt que si tu dis bon là, je veux une glace, je vais acheter la glace, plutôt que de dire je vais en stocker 6 chez moi, et puis comme ça quand j'en aurai envie, je vais les manger. Mais le soir même, ton cerveau il va dire hey, t'as 6 glaces, un pot de moins, tu vas pas le voir. Je peux en manger 2, ouais, tu c'est vois. ça, c'est ça. Ça, c'est de la gourmandise, quoi. Les types d'alimentation, par exemple, je sais pas, est-ce que vous préférez plus une cuisine que d'autres, que ce soit asiatique ou italien ou, tu vois. Là, oui, là, c'est les foodies qui vont beaucoup, parce que moi, j'en connais qui font des stories, qui vont à différentes places, découvrir de nouveaux restos. Pas trop mon dada. À la limite, moi, ça serait plutôt, découvrir de nouvelles places pour faire des brunchs. Ouais. Mais vraiment spécifiquement pour ça, quoi. Moi, je dirais, je suis pas fermé à un type de cuisine. Au contraire, des fois, plus les cuisines que je connais le moins, c'est ce qui m'attirait le plus. Mais ce serait plus, je trouve, je suis plus intéressé par les restos qui ont un bon rapport qualité-prix, quantité et qualité, tu vois. Je suis un peu comme toi, mais par contre, j'ai un peu de mal, tu vois, de moi-même à aller vers des cuisines que je connais pas trop. Je préfère, tu sais, me conforter dans ce que je connais, que ce soit la nourriture italienne, où j'adore par exemple la nourriture libanaise. J'adore, le turc et tout, j'aime beaucoup. Mais tu vois, j'aurais plus de mal à aller dans des restaurants qui me sont moins familiers, où j'ai moins l'habitude d'aller, etc. Parce que justement, je suis pas sûre d'aimer. Puis des fois, il faut une première fois et tout. Puis après, peut-être que ce sera ta cuisine préférée aussi. C'est vrai que la cuisine syrienne, ça ressemble pas mal au libanais, mais il y a quand même des différences aussi, des subtilités un peu partout. C'est ça. Mais au moins, il y a toujours à découvrir, c'est ça qui est intéressant.
Un grand merci pour le temps passé avec Marina et Geoffrey aujourd'hui et la confiance qu'ils m'ont donnée pour cette 5e émission, ainsi qu'au Riverside Bar Terrace à Saint-Henri à Montréal. On a hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour une 6e émission d'Avis de Personne. Et surtout, n'oublie pas que Évasion, on s'en fout. Allez, ciao!